à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui est attendue depuis quasiment un an. C'est la vidéo qui concerne le bac, pour les personnes qui viennent d'arriver. Quand j'ai eu mon bac, donc l'année dernière, j'en avais vraiment pas trop parlé, enfin je vous avais dit par rapport à ma mention et tout, mais sinon j'avais pas mis mes notes etc parce que j'en voyais pas du tout l'intérêt. Sauf qu'on me les a demandées et j'avais dit j'en ferai une vidéo. Et bon, au final le temps est passé etc, je me suis dit ça sert à rien, tant pis je la fais pas. Sauf qu'il faut savoir également que avant l'obtention du bac, donc avant de passer les épreuves etc, je crois 10 jours avant j'avais posté une vidéo sur mes conseils de dernière minute, vraiment mes méthodes pour réviser de façon efficace et en très peu de temps. C'est vrai que je suis très bien placée pour vous parler de ça, vu que je suis pas du tout quelqu'un qui s'y prend à l'avance. J'ai toujours réussi à me débrouiller et à donner le meilleur de moi-même du coup, mais en m'y prenant vraiment à la dernière minute. Bien évidemment je ne vous encourage pas du tout à faire comme moi, enfin à être comme moi et à toujours vous y prendre à la dernière minute parce que c'est vraiment source de stress. J'ai pas besoin de le répéter, je pense que vos profs le font assez, mais bien évidemment c'est toujours mieux de s'y prendre à l'avance, de s'organiser etc. Sauf que moi, on a beau me le répéter, je suis pas comme ça et j'arrive pas à travailler comme ça. En fait je suis obligée d'être sous pression pour travailler de façon efficace, sinon c'est impossible pour moi. Que ce soit pendant mon année de terminale pour le bac ou alors cette année, je vous assure que je n'arrive vraiment pas à m'y prendre à l'avance. Donc j'ai arrêté d'essayer, je me suis dit ça sert à rien de persister, je peux pas aller à l'encontre de ma nature. Donc il a fallu que je m'adapte et que je trouve des moyens pour être efficace à la dernière minute. Vu que je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, je suis là aujourd'hui pour vous partager les conseils que je vous avais partagés l'année dernière, mais comme je vous l'ai dit, la vidéo n'est plus disponible forcément. Et par la même occasion, vu qu'on m'avait demandé mes notes aussi, je me suis dit pourquoi pas vous en parler à la fin de la vidéo. Du coup, je vous expliquerai un petit peu comment se sont passées les épreuves pour moi. Alors, avant de continuer, je vais vous parler un petit peu de ma façon de travailler. Donc déjà, dans un premier temps, il faut savoir que je n'apprends jamais mes cours par cœur, vraiment c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire. Je me suis jamais posée devant un cahier en me disant ok Amira tu vas apprendre tout ça par cœur mot pour mot, vraiment pour moi c'est impossible. Déjà de une parce que j'ai pas du tout le temps vu que je m'y prends toujours à la dernière minute, mais surtout après ça c'est un avis qui est propre à moi parce que je sais qu'il y a des personnes à qui ça convient très bien d'apprendre par cœur mot pour mot etc. Dans ce cas là j'ai rien à dire, il n'y a aucun problème et tant mieux si ça marche, mais c'est vrai que à la base je trouve ça un peu dommage de fonctionner comme ça, dans le sens où j'ai l'impression, après je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'en apprenant par cœur en fait ça nous limite à des mots et ça nous empêche en quelque sorte de pousser notre réflexion. C'est à dire que si on est devant un sujet en fait on va se contenter de ce qu'on a appris par cœur et on va pas essayer d'aller plus loin par facilité, tout simplement parce qu'on a appris par cœur. On se dit vas-y c'est le cours, c'est ça qu'il faut mettre, donc on le met et on cherche pas à développer vraiment avec notre propre réflexion, tu vois. Après ça dépend des matières etc, parce qu'il y a des matières où t'as pas forcément besoin de réfléchir entre guillemets, mais bref. Et du coup au final ta copie elle va ressembler à plein d'autres qui ont appris par cœur et ce sera pas personnel, tu vois. Et du coup je trouve ça un peu dommage, mais encore une fois il y a des personnes pour qui ça convient très bien de fonctionner comme ça et dans ce cas là il n'y a pas de souci, mais je voulais quand même donner mon petit avis là-dessus. Ensuite deuxième chose à savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très dernière minute, donc on peut croire que je suis pas du tout organisée, mais en fait c'est pas ça. Je suis organisée uniquement sous pression. Mais en fait je vais vous dire le pire dans tout ça, c'est même pas d'être dernière minute etc, c'est pas ça le pire, c'est que au lieu de me remettre en question à chaque fois et de me dire vas-y c'est la dernière fois, la prochaine fois je m'y prends à l'avance, comme ça je dors bien la veille, comme ça je suis tranquille, non pas du tout. À chaque fois je suis tellement fière de moi, genre à chaque fois je suis là, je me suis surpassée, j'ai donné le meilleur de moi-même. Forcément tu sais c'est de plus en plus dur, forcément t'avances dans le temps et forcément c'est de plus en plus compliqué de pouvoir assumer la dernière minute. Je vous jure à chaque fois je suis hyper fière de moi, je me dis mais je suis trop forte, mais quel talent. Alors que c'est pas du tout ça qu'il faut se dire, normalement je suis censée me remettre en question, je suis là je me jette des fleurs, mais il n'y a pas de quoi. Il y a vraiment pas de quoi. Il y a pas très longtemps j'ai rendu mon rapport de stage, je m'y étais prise vraiment la veille ou l'avant-veille, je sais plus, mais vraiment au dernier moment, sachant que j'avais 3 mois pour le faire, j'avais vraiment 3 mois. En vrai, tu me donnes même une année pour rendre un devoir, je vous jure que je le ferai à la dernière minute, je me connais. J'ai quand même rendu mon rapport en temps et en heure, en plus c'était de qualité. Je sais que j'aurais pas pu mieux faire, enfin je veux dire, j'ai pas bâclé la chose ou quoi que ce soit, donc j'étais très fière de moi, vraiment, j'étais trop fière. Alors que en vrai, dans la logique, j'étais censée me dire, vas-y, c'est la dernière fois et tout, la prochaine fois, vraiment, je m'y prends à l'avance. Et pourtant, ça m'a pas du tout empêché de me dire que la prochaine fois, je ferai pareil, vu que j'ai vu que c'était efficace. Ce que les profs nous conseillent de faire depuis des années, tous les ans, j'ai toujours eu des profs qui m'ont dit qu'il fallait réviser un peu tous les soirs, qu'il fallait travailler un peu tous les soirs.
etc. Bon, déjà de une, en vrai on va pas se mentir, c'est impossible quand tu fais du 8h 18h que ton établissement n'est même pas dans ta ville. Je suis désolée mais c'est même pas envisageable. Mais en plus de ça, on a un peu une vie à côté, tu vois. Donc moi je suis désolée mais l'année dernière franchement si je m'y prenais un peu en retard, etc., enfin beaucoup en retard, c'est surtout parce que je préférais profiter un peu de ma vie et de mon temps libre plutôt que de tout le temps m'acharner au travail, etc. Du coup, pour revenir au bac, forcément, ce comportement-là, il a fallu l'assumer à la fin de l'année. Vu qu'une fois arrivé à la fin de l'année, faut savoir que je n'avais rien retenu de tout ce que j'avais appris, puisque à chaque fois, le fait d'apprendre à la dernière minute, tu fixes rien dans ton cerveau en fait. Du coup, le fait que rien ne soit fixé dans ma tête, à la fin de l'année, je me suis retrouvée avec des chapitres, je me rappelais même plus en fait. J'avais trop pris la confiance, j'étais trop à l'aise alors que je pouvais pas me permettre d'être à l'aise, mais j'arrivais pas à stresser. Du coup, à la fin, il a fallu assumer, chose que j'ai faite, et franchement, je m'en suis bien sortie. Donc du coup, je me suis dit que je pouvais peut-être un peu me permettre de vous donner quelques conseils. Il y a des conseils peut-être que vous avez déjà entendus, enfin c'est sûr même qu'il y a des conseils que vous avez déjà entendus. Je n'ai rien inventé, ce sont juste des choses qui ont marché pour moi et que j'ai voulu vous partager tout simplement. Alors déjà, chose que je faisais principalement quand c'était la panique, vraiment je regardais des vidéos YouTube. Je vous mettrai en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir les principales chaînes qui m'ont servi, qui m'ont énormément servi. Vraiment les personnes qui font ça, je vous jure, vous avez trop le cœur sur la main parce qu'ils font un travail de fou. Après bien sûr, il y a des chaînes qui sont un petit peu ennuyantes, je vais pas vous mentir, celle-là je les zappais en 2-2. Les gens qui parlent lentement et tout, j'aime pas. Mais il y en a, ils sont grave dynamiques et tout, ils te mettent dans le chapitre et vraiment ça c'est trop bien, que ce soit en éco, en histoire, géo, bref, peu importe. Du coup je vous mettrai ça en barre d'infos. Et chose que je faisais aussi en même temps que je regardais ces vidéos là, parce qu'en fait j'arrivais pas trop à me concentrer, je prenais des notes en même temps, vraiment j'écrivais vite les choses les plus importantes, les choses que j'avais retenues, etc. Tout simplement pour après déjà avoir une petite synthèse de ce que je venais de voir. Et surtout parce que quand je regardais la vidéo, je partais vite ailleurs en fait dans mes pensées. Je pouvais regarder la vidéo et penser à des trucs rien à voir, donc j'étais obligée d'écrire pour vraiment me concentrer, sinon c'était impossible. Donc bref, j'étais obligée de me forcer à rentrer dans le sujet en prenant des notes en même temps que je regardais la vidéo. Je trouvais ça hyper efficace. J'avais aussi les sites internet qui faisaient des fiches directement, alors eux vraiment merci, mais du fond du cœur. Simplement vu que je m'y suis prise à la dernière minute, j'avais pas le temps de relire tous les cours depuis le début de l'année, vraiment c'était impossible, j'avais pas du tout le temps, donc il fallait être rapide et efficace. Après il y a différents sites, moi personnellement ceux que j'utilisais le plus, celui que j'utilisais le plus c'était Afterclass, parce que je trouvais que c'était un site hyper carré. Par exemple pour l'économie, vous aviez le cours, la fiche révision, les dates, les personnages, etc. Vraiment les choses importantes, les choses essentielles à retenir du chapitre, donc c'était hyper bien organisé. Du coup moi ça me permettait de travailler de façon efficace, donc je prenais directement les fiches des sites comme Afterclass, etc. Après il y a aussi le site Cartable qui est pas mal, mais que j'ai pas trop utilisé pour le bac. Un autre conseil aussi qui pourra peut-être vous servir, c'est tout simplement d'apprendre par cœur les titres de chaque chapitre et de se concentrer sur ça avant le reste. Je vais vous expliquer les plans par cœur. Tu peux apprendre par cœur parce que vas-y c'est des titres, c'est 3 mots donc ça va, tu vois, c'est pas très compliqué. Après quand je lisais la fiche révision d'Afterclass du coup, j'arrivais en fait à retenir hyper facilement. J'avais pas besoin de me faire souffrance, il fallait juste que j'apprenne par cœur les titres. Ensuite que je lise la fiche révision, ton cerveau va classer toutes ces informations, en fait il va les ranger, tu vois. Et tu vas retenir sans même t'en rendre compte, tout simplement parce que tu as appris les titres par cœur, donc dans ton cerveau c'est déjà structuré, tu vois. Ça a très bien fonctionné, donc voilà, j'ai fait ça pour tous mes chapitres, j'apprenais uniquement les plans par cœur. Après je lisais rapidement le cours, mais ce qu'il fallait vraiment en retenir c'était le plan, parce qu'en fait le plan il venait répondre à la problématique, donc forcément comme je vous l'ai dit, le but c'est vraiment de comprendre les chapitres et pas d'apprendre tout par cœur. Ensuite une autre méthode c'était en fait de m'expliquer le cours à moi-même, c'est à dire que une fois que j'avais appris les plans par cœur et que j'avais lu la fiche révision qui correspondait à ce plan là, je me mettais face à mon miroir et je commençais, bon on dirait peut-être une folle, mais vraiment c'était trop efficace, c'est à dire que je faisais comme si je parlais à un groupe de personnes, je commençais à raconter vraiment le cours, genre comme si c'est moi qui donnais le cours. Et vraiment ça c'est quelque chose qui m'aidait énormément, parce que des fois je me rendais compte que j'avais appris des trucs sans même m'en rendre compte. Tu vois ce que je veux dire? Ça te permet de t'auto-évaluer et de savoir si t'en as assez dit ou non. Donc maintenant je vais vous donner quelques conseils qui sont spécifiques à certaines matières, on va dire. Par exemple pour les maths, j'avais pas le temps de tout revoir depuis le début de l'année, de refaire des exercices, etc. J'avais pas le temps, donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée faire des bacs qui sont déjà passés les années précédentes. Donc sur le site APM
ou APMEP, je me souviens plus, je vous le mettrai quelque part sur l'écran. Donc c'est mon ancien prof de maths du collège qui me l'avait conseillé. Je me suis dit vraiment la meilleure façon de réviser pour les maths, c'est d'aller faire directement des bacs qui sont déjà passés. Donc vraiment trop bien ce site là. Et il m'a été d'une grande aide. Heureusement que je me suis entraînée parce qu'il y a des choses que j'aurais pas su faire vu que j'avais le corrigé, etc. Du coup quand tu te trompes, bah tu retiens tes erreurs. Franchement les sujets chaque année, bon à part quand les profs ils ont décidé un peu d'être originaux, mais sinon en général ça se ressemble d'année en année. C'est pas, enfin il n'y a pas une grande différence entre chaque sujet. C'était pour les maths. Maintenant en ce qui concerne la philo, il faut que je vous explique quelque chose de très important. Pendant mon année de terminale en fait, j'ai jamais eu de cours vraiment formels. Je comparais un peu avec, enfin entre guillemets bien sûr hein, quand je dis formel, parce que en philo rien n'est censé être formel. Mais c'est vrai que je comparais avec les autres classes qui avaient des vrais titres à leur chapitre, qui avaient des sous-titres, des définitions, des machins, etc. Bref, genre c'était vraiment un cours, c'était carré, tu vois. Nos cours, ça ressemblait plus à vraiment des discussions, tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment des échanges, des débats, etc. Mais il y avait quasiment que ça. Après oui, bien sûr, on écrivait. Bon, moi je vous dis la vérité, j'écrivais jamais. Je m'excuse auprès de mon prof si jamais un jour il tombe sur cette vidéo. Il y a très peu de probabilité, je pense pas que ça puisse arriver. J'écrivais pas du tout les cours, mais c'était pas des cours en fait, on écrivait nos discussions. Enfin je sais pas, c'est trop bizarre, je peux pas vous expliquer. Bref, nos cours ne ressemblaient pas du tout à ceux des autres. Donc c'est vrai qu'au début, je me plaignais un peu parce que je me disais que j'allais jamais avoir mon bac de philo avec ça, etc. Sauf qu'au final, j'ai vu que ça m'empêchait absolument pas de pouvoir faire mes dissertations, etc. J'aimais trop la philo, vraiment l'une de mes matières préférées. J'aimais trop ça. Dans l'année, je m'en sortais bien, enfin j'avais toujours entre 15 et 16 à mes dissertations, donc j'étais assez contente, enfin j'étais confiante pour le bac quoi, je me suis pas inquiétée du tout. Je vous disais au début, ça me plaisait pas trop de pas avoir les cours comme les autres parce que je m'inquiétais pour mon bac justement, sauf que après réflexion, je me suis rendu compte qu'en fait c'était la meilleure des choses pour travailler en philo, tout simplement parce que la philo c'est là pour faire travailler ta réflexion et c'est pas là pour te faire apprendre du par cœur, vraiment ça nous intéresse pas, on apprend assez de par cœur, enfin on est censé apprendre du par cœur dans les autres matières, c'est pas pour que tu arrives en philo t'apprennes du par cœur, c'est pas logique. Du coup je trouvais ça bien finalement qu'on n'ait pas eu des cours comme les autres. En fait je pense qu'on se serait reposé sur nos acquis, on se serait reposé sur ce qu'on a appris pendant l'année parce qu'on se serait dit que voilà si on a telle thématique faudra ressortir ça, etc. Bref, personne qui stresse par rapport à ça. Si vous avez votre épreuve de philo cette année, je trouve personnellement qu'il n'y a pas besoin de se tuer au travail, à aller voir des dissertations par-ci par-là, etc. Parce que déjà de une, les problématiques, il y en a une infinité, donc impossible de prévoir sur quel truc tu vas tomber. Ce que je veux dire surtout c'est que vous pouvez très bien vous en sortir même si vous n'avez pas appris votre manuel de philo en entier. Après bien sûr il faut connaître les principales notions du programme, il faut avoir pas mal de culture générale quand même, on va pas se mentir. Après bien sûr si vous avez le temps, apprenez des choses, allez vous renseigner au max, etc. Vraiment c'est ce que je vous conseille de faire et je vous incite pas du tout à vous y prendre au dernier moment. Je vous en parle parce que moi ça a fonctionné pour moi, mais je conçois bien que c'est pas du tout la meilleure des choses à faire. Vraiment la philo c'est de la pure réflexion. C'est bien de sortir 2-3 citations mais c'est pas ça. En plus je vous dis la vérité, les profs de philo ils en ont marre qu'on sorte tous au même moment les mêmes citations, genre vraiment les trucs bateaux que tout le monde connaît, etc. À la limite si vous voulez mettre des citations, essayez d'être un petit peu original parce que franchement je me mets à la place d'un prof de philo, je vous jure j'en aurais marre je sais pas combien de copies ils ont à corriger, franchement j'en aurais marre de lire 200 fois la même chose. Je trouve justement que la philo c'est vraiment la matière dans laquelle t'as pas de limite, tu vois, donc profites-en pour être un peu original, pour développer des choses que pas tout le monde va faire, tu vois. Évidemment, faut pas être hors sujet non plus. Quand je dis original, voilà, faut peser quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment d'avoir une façon d'aborder les choses qui soit un petit peu différente des autres. Mon prof de philo, il détestait quand on mettait des citations un peu bateau, enfin des citations en fait que tout le monde connaît, de la part de philosophes que tout le monde connaît, que n'importe qui est capable de ressortir. Mais ça nous incitait du coup à aller chercher de nouveaux philosophes, nouvelles citations, etc. Un autre conseil aussi que je pouvais vous donner, c'est de lire vos cours à des moments différents et de pas tout apprendre en bloc en fait. Vraiment je lisais mais de façon, enfin quand même j'étais concentrée donc je retenais ce que je lisais et le lendemain matin je relisais tout ce que j'avais lu la veille. Comment vous expliquer, mais ma méthode d'apprentissage c'était de la lecture au final. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me disais pas dans ma tête ok je vais apprendre ça par cœur parce que comme je vous l'ai dit encore une fois j'y arrivais pas, donc c'était vraiment de la lecture mais de la lecture répétée et à force de lire en fait tu retiens sans même t'en rendre compte, t'apprends sans te dire à la base que tu devais apprendre. Donc autre chose aussi, ça c'est vraiment très important, c'est de connaître ses moments d'efficacité. Je sais que je suis efficace soit le matin très tôt soit le soir très tard. Oui je sais j'abuse et oui je sais je suis à l'extrême, mais au milieu c'est pas possible. Vraiment dans la journée j'ai du mal, c'est soit le matin très tôt soit le soir très tard, mais je peux pas au milieu.
Donc ce que je faisais c'est que le matin je me levais tôt, le soir du coup je me couchais un peu tard. Certes je dormais un peu moins que d'habitude et certes c'est pas très bon. Bon après je faisais des nuits, enfin ça va tu vois. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si t'as pas révisé de l'année et que tu t'y prends à la dernière minute, une fois arrivé une semaine avant le bac, il faut assumer. Donc commence pas à vouloir faire des grasses matinées, je sais pas quoi, c'est impossible. Du coup pour revenir à ce que je disais, c'est vrai que je me levais assez tôt le matin parce que je savais que c'est là que je retenais bien, et pareil le soir, c'est vraiment là que j'en profitais pour travailler parce que je savais que c'est là que mon cerveau était très concentré. Ça c'était pour le temps de concentration. Maintenant on va parler pour les lieux de concentration parce que ça c'est très important aussi. En fait je suis tellement à l'aise dans ma chambre que c'est impossible pour moi d'y travailler. Pourtant j'ai tout le matériel pour travailler, j'ai mon bureau, ma chaise, ce que vous voulez, bref je suis bien tu vois, j'ai pas d'excuses normalement pour pas travailler dans ma chambre. Mais en fait mon bureau, je vous dis la vérité, il sert plus de décoration qu'autre chose. Je m'y pose jamais pour travailler, je travaille jamais dans ma chambre, je suis toujours dans le salon, j'attends que tout le monde aille dormir et je monopolise le salon. Je vais vous expliquer comment je m'organise. En fait je coupe la table en deux, la grande table à manger. Donc d'un côté je mets mon ordi, mes fiches révision, mes stylos etc. De l'autre côté je mets tout ce qui est nourriture, boisson, tout ça. Bon après quand je dis boisson c'était plus du café. C'est pas du tout bon pour la santé de faire ce que j'ai fait parce que sachez que c'est à cause de tous les cafés que j'ai bu pendant cette période que du coup maintenant j'arrive plus à me passer de café. Donc c'est pas bien. Pour revenir à ce que je disais, j'avais réservé une partie pour tout ce qui est nourriture etc. Parce que pendant les heures où je travaillais, je me réservais quand même des petits temps de pause, genre 10 minutes on va dire toutes les 1h30, 2h à peu près. J'avais tout à disposition, au moins ça m'évitait de perdre du temps. Donc ça c'était vraiment le soir quand je travaillais chez moi. Et sinon je vous assure vraiment le plus efficace. Je sais que quand je vais dire ça il y a des gens qui vont se dire flemme j'irai pas. Bien moi aussi je me disais flemme j'irai pas, sauf que j'ai testé une fois et je vous jure vraiment qu'il n'y a pas plus efficace pour rester concentré, c'est d'aller à la bibliothèque. J'avais un peu la phobie des bibliothèques, je vais pas vous mentir, pour moi c'était impossible d'y aller. Je me disais franchement je vais pas aller à une bibliothèque pour faire ce que je peux faire à la maison. Sauf que on a du mal à s'en rendre compte quand on n'a pas essayé de nous-mêmes, mais je vous assure qu'en fait quand tu es à la bibliothèque tu peux que être concentré parce que tout le monde autour de toi est concentré. En plus t'as pas le droit de faire du bruit, donc vraiment meilleur endroit pour être concentré. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment hyper efficace quand j'étais là-bas. Bref je vous dis ça parce que j'étais la première à me dire flemme de me préparer, de sortir etc. Je vais perdre du temps alors que c'est du temps que je pourrais consacrer à mes révisions etc. Bref non, foutaise, je vous jure on se ment à nous-mêmes parce que vraiment c'est juste qu'on a la flemme de sortir, mais en vrai de vrai il n'y a pas mieux que la bibliothèque pour être concentré. Aussi comme je vous ai dit tout à l'heure, faire des pauses c'est trop important, vous êtes obligé d'aérer un minimum votre cerveau, vous pouvez pas rester des heures et des heures concentrées sur votre travail, vraiment c'est impossible. Donc du coup je m'accordais des pauses d'à peu près 10 à 15 minutes, mais j'essayais quand même d'être régulière parce que comme je vous l'ai dit il me restait une semaine donc j'avais pas le temps de faire la maline, vraiment c'était pas possible. Mais voilà en gros très important de s'aérer l'esprit comme je vous ai dit parce que moi quand vous reprenez votre travail vous êtes bien concentré. Donc on en vient maintenant à la méthode qui m'a été la plus utile, vraiment qui m'a aidé mais un truc de fou. Je pense que si j'avais pas eu cette méthode là je vous assure que j'aurais été en panique. Ça m'a beaucoup aidé, je vous en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo de l'année dernière. Il y a une merveilleuse application, donc je précise ce n'est pas du tout un placement de produit, un partenariat, ce que vous voulez, rien à voir. C'est une application qui s'appelle Onzik et en fait il y a des trucs qui volent là. Ils ont eu un concept de fou, vraiment ils sont trop forts. Ils ont fait tous les chapitres, bon il y a différentes filières etc, il n'y a pas que la filière ES. En fait pour chaque chapitre de chaque matière, ils ont fait un rap dessus, mais un vrai rap, un vrai travail là-dessus et j'ai trop aimé. J'écoutais ça tout le temps, le matin, le soir, sur la route pour aller à la BU etc, bref tout le temps. Et en fait pour chaque chapitre vous allez avoir différentes musiques. Je me mettais vraiment en boucle les chapitres. Après par contre il y a la version premium aussi parce que vous n'avez pas accès à tous les sons forcément. En tout cas dans la filière ES vous avez tous les cours d'histoire et en économie vous avez la partie sur les économistes seulement. Pour l'application j'avais commencé à l'utiliser je pense 2-3 semaines avant le bac, donc ça va, j'avais eu le temps un petit peu de bien explorer les différents chapitres etc en chanson. Vraiment c'était trop efficace parce qu'au final, de toute façon je vous dirai mes notes tout à l'heure, mais c'est vrai que quand j'étais face à ma copie je me souvenais des paroles, genre vraiment j'avais le rythme dans la tête et ça m'avait trop aidé. Vous avez les paroles aussi, donc vous pouvez avoir les paroles affichées et c'est trop bien parce que du coup tu peux chanter en même temps, tu vois ce que je veux dire, genre tu fais un petit playback sur un cours d'histoire, c'est original mais c'est pas mal non plus. Après on va pas se mentir, le bac c'est pas un truc de fou, c'est pas compliqué à avoir. Vous m'aurez dit il y a 30 ans ok c'était un truc de fou, mais là
aujourd'hui vraiment, enfin je veux dire ça nous est facilité, donc on peut pas se plaindre, tu vois. Après je sais qu'il y a des personnes qui ont des difficultés etc, et ça je le minimise pas du tout parce qu'il y a des personnes vraiment qui travaillent énormément mais qui ont du mal quand même etc. Donc voilà, mais ce que je veux dire c'est que il suffit de s'investir un minimum et voilà, c'est pas un truc insurmontable. Je pense que j'avais fait avant mon bac du coup, enfin la semaine juste avant, je me suis convaincue moi-même. Je me suis dit l'échec c'est même pas envisageable, la défaite c'est pas une option. Je m'étais mise en condition de réussite, tu vois, je m'étais dit réussite ou rien, c'est pas possible. Après, je vais pas vous mentir, je stressais pas parce que même si je suis pas habituée à m'y prendre en avance etc, je savais que enfin ça allait pas être très compliqué. Toutes les personnes qui ont passé le bac et qui m'en ont parlé avant que moi je le passe, ça m'avait énormément rassurée parce que je voyais que c'était pas un truc de fou. Tout à l'heure je vous ai parlé de la BU, bien évidemment c'est pas à prendre en compte pour maintenant parce que dans tous les cas c'est fermé, mais retenez quand même ce conseil pour plus tard, pour quand on sera de nouveau en liberté. Donc maintenant on va passer à mon relevé de notes tant attendu. Je vous dis franchement, je voulais même pas en parler parce que je me suis dit ça sert à rien, en vrai j'aimais pas, donc du coup c'est pour ça que j'avais même pas mis en story, je vous avais rien dit par rapport à ça. Mais bon, vu qu'on me les a demandés, je me suis dit tant qu'à faire pour compléter les conseils que je vous ai donnés et pour vous prouver du coup que c'est efficace aussi, je me suis dit autant du coup vous en parler dans cette vidéo. Là il y a mes notes aussi de première, donc j'avais passé mon français écrit, français oral, SVT, physique chimie et ma note de TPE. Alors déjà français écrit j'avais eu 15, français oral j'avais eu 13. Pourquoi j'ai eu 13? J'avais pas lu mes textes. J'avais oublié. SVT j'avais eu 14 et TPE, donc avec mon groupe on avait fait ça sur les avocats d'affaires et on a eu 20. Donc je sais même pas s'il y a encore les TPE avec les nouvelles réformes, mais si jamais ils y sont encore, je vous donne un petit conseil. Vraiment pour taper dans le 20, c'est pas compliqué, il faut juste être hyper original. Je vous explique, nous pour notre écrit on a fait un site internet et pour notre oral on a fait une petite scène de théâtre, j'avais ma petite robe d'avocate etc. En plus j'avais une vraie robe d'avocate, on avait joué un petit procès etc. Ils ont trop aimé ça, du coup on a eu un petit 20. Je passe aux notes de terminale du coup parce que c'est le plus intéressant. Il faut que je vous explique quand même par rapport à l'histoire géo. Il faut savoir que de toute l'année, le seul chapitre que je connaissais dans les moindres détails, pour lequel vraiment j'avais fait des recherches personnelles, j'avais regardé des reportages, j'étais trop à fond, c'était sans aucune surprise le chapitre sur le Proche et le Moyen-Orient. Donc c'était vraiment mon chapitre préféré. Je vous jure que je priais pour tomber sur ce chapitre. En fait je voulais vraiment me défouler. Clairement. Je vous l'ai dit, à la base moi j'aime trop l'histoire, mais c'est bon, j'avais plus envie de parler des guerres mondiales et tout, je voulais vraiment parler d'un sujet qui était encore un petit peu d'actualité. Donc forcément le Proche et le Moyen-Orient ça m'intéressait énormément parce que comme vous le savez il y a encore énormément de conflits etc. Bref, c'était vraiment un sujet que je trouvais ok compliqué mais surtout hyper intéressant et toujours un petit peu d'actualité. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment absolument tomber sur ce sujet là. Je vous explique même pas la joie quand j'ai ouvert mon sujet et que j'ai vu Proche et Moyen-Orient, je vous jure j'étais la plus heureuse du monde. Donc j'ai retroussé mes manches comme ça, j'ai écrit le double de ce qu'on est censé écrire normalement dans une compo normale d'histoire. Par contre j'ai fait un truc qui est un peu risqué, que je recommande pas forcément de faire. Je suis tombée sur un bon correcteur donc ça va, mais c'est vrai que le soir quand je suis rentrée et que j'ai montré mon brouillon à mes parents, ils se sont dit celle-là ils vont la virer. Parce que c'est vrai qu'en fait je lançais un petit peu des pics envers certaines politiques, mais en fait je le faisais de façon subtile. Je jouais un peu avec les mots, j'avoue. J'étais obligée de dire la vérité, en même temps je suis désolée. Donc certes j'ai pris des risques, mais c'est vrai que je faisais en sorte de faire comprendre des choses tout en étant un peu subtil. Le message tu le comprenais, mais en même temps c'était pas assez dit clairement pour qu'on puisse me pénaliser pour ça, tu vois ce que je veux dire? En vrai de vrai, on pouvait pas vraiment me pénaliser pour ces choses là, dans le sens où je m'appuyais sur des faits réels. Sauf que, c'est très important de savoir, c'est que ces faits réels, on nous les apprend pas en cours. C'est pas pour faire la fille rebelle, je sais pas quoi, voilà, enlevez-vous cette idée de la tête, ça a rien à voir. Et on va pas se mentir, il y a des choses qu'on n'apprend pas en cours et qui sont essentielles à la compréhension d'un sujet, parce que surtout un sujet comme ça, c'est hyper compliqué. Après, je comprends qu'on puisse pas tout dire dans un cours d'histoire, etc. C'est normal, on est censé faire nos propres recherches pour tous les chapitres, je le conçois, mais en même temps, il y a des choses hyper importantes qu'on n'apprenait pas forcément. Je me rappelle, je vous jure, bon, j'espère que mon prof d'histoire ne verra jamais cette vidéo, sinon il va très mal le prendre, mais peut-être qu'il a pas fait exprès, mais il y a eu plein de fois des erreurs incroyables et des erreurs, enfin, qui avaient leur importance en fait, genre c'était pas des petits détails tu vois. J'espère qu'il verra pas cette vidéo parce que j'ai pas envie qu'il m'en veuille, mais en même temps je suis désolée, moi j'ai vu plein d'erreurs, donc du coup je les ai corrigées et sur ma copie je les ai bien mises en avant parce que c'est des trucs hyper importants à savoir. Bref, j'ai trop raconté ma vie, j'étais juste censée vous donner ma note. Par contre le fait d'avoir trop écrit justement, ça m'a posé problème puisque il me restait 30 minutes seulement pour faire mon travail de géographie, alors que normalement je crois qu'on a besoin d'1 heure et demie il me semble, je sais même plus.
1 heure et quart, je sais plus exactement. Mais du coup mon travail de géo, forcément je l'ai bâclé, donc j'ai très mal géré mon temps. Et du coup je sais pas combien j'ai eu sur mon travail de géo parce que c'est pas détaillé. Mais ma note globale c'est 16 en histoire géo. Ensuite on va passer aux maths, donc j'ai eu 18 en SES, donc SES et en éco approfondi parce que moi j'avais pris éco approfondi. Le tout coef 9, j'avais le choix en fait soit de faire le sujet avec la dissertation, soit le sujet où vous avez l'étude de documents, etc. Moi je préférais me concentrer sur un seul et même sujet. Donc j'ai pris la dissertation. Du coup pour les deux, donc SES et éco approfondi, j'ai eu 20. Ensuite LV1, ah oui moi en LV1 j'avais pas pris anglais, j'avais permuté en fait, j'avais fait espagnol en LV1, LV2 anglais et LV3 arabe littéraire. Du coup en espagnol j'ai eu 17, en anglais j'ai eu 15, ensuite mon LV3 du coup c'était arabe comme je vous ai dit, et là j'ai eu 20, sachant que c'était une option, c'est que les points au-dessus de la moyenne qui comptent, et comme c'était coef 2 donc j'ai eu 20 points en plus. J'en profite pour vous donner un petit conseil, si vous hésitez à prendre une option, je vous assure que ça peut vraiment faire la différence par rapport à la mention. Après je sais qu'il y a des personnes vraiment pour qui ça compte pas du tout d'avoir la mention, etc. Mais si vous vous êtes fixé un objectif particulier, ça peut quand même vous aider de prendre une option parce que c'est que du plus. Après forcément il y a des sacrifices parce que tu finis plus tard que les autres pendant l'année, t'as des horaires vraiment nuls. Ensuite ma dernière note c'était la philo. Je m'attendais à avoir à peu près la même note que j'avais d'habitude, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'étais autour des 15-16. C'est pas une note nulle tu vois, parce que j'ai eu 0 note en dessous de la moyenne, donc je vais pas me plaindre non plus. En vrai j'ai rien à dire, c'est vraiment la matière sur laquelle je misais le plus. J'ai eu 12, ce qui est pas du tout une mauvaise note pour la philo, c'est vraiment bien tu vois, genre je suis pas en train du tout de me plaindre. Dans ma tête j'avais mis la barre hyper haute et du coup voilà, j'étais un petit peu déçue, mais genre je peux pas être déçue en vrai, mais c'est juste par rapport à la philo parce que je vous ai dit c'est vraiment une matière qui me tenait trop à cœur. Donc du coup moyenne générale sur 20 j'ai eu 17,47. Donc ce qui m'a fait avoir la mention très bien du coup comme je vous ai dit. Par contre très important à savoir, sachez que quand vous avez la mention très bien, selon la zone où vous habitez, vous pouvez gagner des sous. Dans la région ils m'ont donné 400, le département 200, et pour ceux qui habitaient à Nice, moi du coup j'habitais pas à Nice mais j'étais scolarisée là-bas, mais bref du coup pour ceux qui habitent là-bas ils avaient en plus 200 €. Donc en gros pour ceux qui avaient eu la mention très bien et qui habitaient à Nice, ils touchaient 800 €. Je trouve ça hyper bien, enfin je trouve ça encourageant, motivant, tout ce que vous voulez, mais c'est à savoir parce que je sais que comme je vous ai dit, il y a des personnes qui sont pas au courant. Par rapport aux récompenses monétaires, je crois que, enfin peut-être qu'il y a des zones qui en donnent pas, franchement je ne sais pas du tout comment ça se passe dans le reste de la France. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai dû certainement oublier des choses par rapport à ma vidéo de l'année dernière parce que forcément je l'ai plus et je m'en rappelle plus. Et globalement je pense que j'ai dit les choses les plus importantes. Je vous souhaite bon courage pour cette fin d'année. Je ne sais pas comment on va la terminer, mais je vous souhaite bon courage quand même. N'hésitez pas vous aussi à partager dans les commentaires vos petites méthodes de révision, etc. Ce qui marche le plus pour vous parce que je pense que ça pourra peut-être servir à d'autres. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.